Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. On va faire la correction du contrôle A semestre 2 d'une partie. Donc, première année bac sciences expérimentales. Donc la première partie, restitution des connaissances. Définissez les notions suivantes: stomate, réaction photochimique. Donc on va répondre question par question. Premièrement, définition, donc élément de réponse. Donc un stomate est un pore microscopique de petite taille présent dans l'épiderme des organes aériens sur la face inférieure des feuilles des plantes les plus souvent. Donc en ce qui concerne le stomate, donc en arabe هما الثغور. Donc هاد الثغور كيتواجدوا لنا ما بعد ce sont des pores متقيبات يعني مجهرية de petite taille. Donc ils sont présents dans l'épiderme يعني على البشرة des organes aériens بحال les feuilles. Donc exemple les feuilles, donc sur la face inférieure des feuilles يعني في الواجهة السفلى للأوراق. Donc il permet les échanges. Quel est le rôle de ces stomates? Donc ils permettent les échanges gazeux entre la plante et l'air ambiant. Exemple, dioxygène, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, ainsi que la régulation de l'évapotranspiration et de la pression osmotique. Donc pour les feuilles qui flottent à la surface de l'eau, donc les stomates sont présents uniquement sur la face supérieure. يعني كتكون في الواجهة العلوية ماشي في الواجهة السفلية كما رأينا بالنسبة les plantes aériennes. Donc pour les réactions photochimiques, donc هما تفاعلات الفترة المضاءة. هاد les réactions photochimiques كيكونوا في المرحلة المضاءة. Donc ce sont des réactions chimiques qui nécessitent يعني تتطلب la consommation de l'énergie lumineuse. Donc ou qui se déroule pendant la phase claire. يعني في الفترة هي التفاعلات التي تحدث أثناء الفترة المضاءة. Donc coupe d'une feuille de plante verte au niveau d'un stomate. Donc هذه les stomates. Donc ici on a des stomates, c'est les stomatiques. Donc ici on a cuticule. Et dans cette partie là on a ostiole. Donc c'est l'épiderme. Donc ici ce sont des cellules stomatiques. Donc ici c'est la chambre sous-stomatique. Donc c'est la chambre sous-stomatique. Donc c'est une coupe d'une feuille de plante verte au niveau d'un stomate. Donc schéma d'un stomate observé au microscope. Donc ici on a cellules stomatiques. يعني خلايا الثغرية. Les ostioles هما هذيك الفتحة. هنا ستومات، هادو هما لي ستومات. هنا ici on a les chloroplasts. هنا عندنا une paroi épaisse. Donc هنا كيكونوا les échanges à partir. Donc quelles sont les structures donc qui interviennent dans les échanges gazeux donc entre la plante et son milieu. Donc ce sont les stomates. هاد les stomates هما الثغور هما اللي مسؤولين على les échanges gazeux عند chez les plantes. Donc هنايا les échanges gazeux حتى خروج الماء. Donc هنا خروج الماء بلا transpiration. Donc هنا O2 على داكشي ملي كترتفع درجة الحرارة. هاد les stomates ils sont contrôlés par quoi? هاد l'ouverture ou la fermeture des stomates il est contrôlé. Donc qui contrôle هاد يعني من يتحكم ولا qui régit هاد l'ouverture et la fermeture des stomates. قلنا لي كاين لا ليميير كاين لا طومبيراتور. دونك هنا ملي كترتفع درجة الحرارة هاد لي ستومات كيتفرماو باش ما تبقاش اللي كاين باش النبتة ما تفقدش الماء بزاف. دونك عندنا خروج الأكسجين ودخول ثاني أكسيد الكربون يعني absorption de CO2 et le rejet de l'oxygène. Donc هاد les échanges gazeux donc ils s'effectuent au niveau des stomates. Donc بالنسبة donc quelles sont les conditions de la synthèse de la matière organique? Donc هنا la réponse. Donc la synthèse de la matière organique ne se produit qu'à la lumière en présence de CO2, de l'eau, la chlorophylle dans les chloroplastes des cellules végétales. يعني قالك ما هي الظروف تركيب المادة العضوية. دونك لا سانتيز تركيب المادة العضوية يتطلب ماذا؟ كيتطلب الضوء وثاني أكسيد الكربون، الماء، الكلوروفيل، بطبيعة الحال والأملاح المعدنية. وهذه العملية هذه تتم
dans les chloroplastes des cellules végétales. Donc بالنسبة les facteurs influençant les échanges gazeux chlorophylliens. Donc ما هي العوامل التي تؤثر على التبادلات الغازية اليخضرية. Donc selon les conditions extérieures. Donc les conditions extérieures الخارجية هي عندها واحد التأثير على هاد les échanges gazeux يعني التبادلات الغازية. دونك من بينها كاين لانتونسيتي ديكليرمون يعني شدة الإضاءة، كاين لا طومبيراتير الحرارة وليميديتي. دونك بالنسبة ليميديتي دو سول كاين ليميديتي دو سول و ليميديتي دو لير. دونك بالنسبة ليميديتي دو سول lorsque le sol se dessèche donc la transpiration diminue par fermeture de stomate. مي كتكون يعني التربة كتنشف دونك هنا لا ترانسبيراسيون خصها تنقص. دونك لا ترانسبيراسيون يعني النتح دونك il diminue par fermeture. دونك هنا لي ستومات خصهم يتبلعوا يعني يتغلقوا. علاش؟ لان باش ما تبقاش النبته كتفقد الماء. دونك بالنسبه لليميديتي دو لير دونك سي لا sécheresse de l'air augmente il y a fermeture كذلك les stomates. Donc pour la température ambiante lorsque la température est élevée les stomates se ferment كذلك. Donc le vent, le vent il favorise la transpiration. Au-delà d'un seuil biologique, les stomates se ferment. دائما باش النبتة ما تدبلش وتنشف. Donc la lumière, d'une façon générale, la lumière favorise l'ouverture des stomates. لأن في la lumière, les stomates كيكونوا ouvertes. Alors في la nuit, les stomates se ferment. Donc on va faire l'exercice 3. Excusez-moi, je vais utiliser le pointeur laser. Donc pour chacune des données numérotées de 1 à 3, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants et choisissez pour chaque couple la lettre correspondant à la proposition correcte. Donc A, la compensation. Donc la compensation des végétaux, quand on dit la compensation, نقطة تكافؤ نقطة تعويض. Donc هي كتمثل واحد القيمة التي كيتساوى فيها حجم O2 المنتج بواسطة التركيب الضوئي مع حجم O2 المستهلك بواسطة التنفس. Donc هنا عطاونا des propositions. Donc la compensation est la sortie d'eau d'une cellule, non. Donc oui, هنا بالنسبة ل 2 c'est oui. Donc est la valeur pour laquelle on a équilibre entre les échanges gazeux respiratoires et les échanges gazeux chlorophylliens. Donc هي قلنا هي القيمة هي كتمثل واحد القيمة التي يتساوى فيها حجم O2 المنتج بواسطة التركيب الضوئي مع حجم O2 المستهلك بواسطة التنفس. Donc est-ce que est la valeur à partir de laquelle la plante est saturée? Non. Donc 1 à 3 faux, le 2 هو اللي juste. Donc pour le B, la chambre sous-stomatique se trouve sous les stomates, oui. Donc قلنا ديك هي الغرفة تحت اللي كتكون تحت الثغور. Donc هي se trouve sous les stomates, oui. Donc il forme avec les cuticules de la parenchyme. Donc la chambre sous-stomatique forme avec les cuticules le parenchyme palisadique, non. Donc la chambre sous-stomatique se situe à l'endoderme de l'appareil racinaire, non. Donc la proposition exacte c'est 1, B1. L'autre fois j'ai écrit B2, donc c'est B1. Donc les éléments de réponse هما هادو. Donc A2, B1. هنا باش نكتب B1 كتبت B2 donc pardon. Donc repérer les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. Donc le facteur limitant هو العامل المحدد. Pardon. Le facteur limitant est le facteur présent à une valeur minimale par rapport aux autres facteurs et qui limite ainsi le développement d'un processus ou d'un phénomène étudié. Oui, exact. نعطيكم هنا واحد l'exemple اللي هو la teneur en CO2. Donc des expériences ont montré que pour les plantes aériennes, l'optimum est atteint vers 0,1 et 0,2% de CO2. Et la teneur normale dans l'atmosphère, donc l'atmosphère le CO2 قليلة بزاف 0,03%. Donc elle est très inférieure à cet optimum. Donc النبتة كتحتاج من 0,1 حتى 0,2% de CO2. Alors حنا عندنا في l'atmosphère يعني في الهواء عندنا غير 0,03%. Donc il est très inférieur à cet optimum. De ce fait, le CO2 est un facteur limitant de la photosynthèse. هذا مثال باش تفهموا qu'est-ce qu'un facteur limitant يعني واحد العامل محدد. Donc بالنسبة لا photosynthèse هذه la deuxième affirmation. Donc هذه la première كانت وهذه la deuxième. Donc la photosynthèse est un ensemble de réactions
dont l'objectif pour les végétaux est de produire le dioxygène. Non? Donc la photosynthèse, mais le but, quel est le but ou l'objectif de la photosynthèse? Ou la production de la matière organique, mais la production dioxygène seul. Donc il y a qu'à la production, le but, voilà, la production de la matière organique. Donc la photosynthèse est un ensemble de réactions biochimiques dont l'objectif pour les végétaux est de produire de la matière organique. Donc la deuxième partie, raison. Donc dans le but de comprendre, donc exercice 1, dans le but de comprendre le mécanisme d'ouverture de structures qui permettent aux plantes chlorophylliennes de réaliser les échanges gazeux, on réalise l'étude suivante. Donc quelles sont les structures responsables des échanges gazeux? هما الثغور ou les stomates. Donc l'observation, donc ici on a deux figures, la figure 1 et la figure 2. Donc l'observation microscopique d'un épiderme d'une feuille verte nous a permis de réaliser le dessin de la figure 1 du document 1. Donc alors que l'observation microscopique de la partie, donc encadrée dans cette figure après sa coloration en rouge neutre, nous a permis de réaliser le dessin de la figure 2 du même document. Donc ici on a le grossissement façon, ici on a x400 حيت جبنا واحد لا بارتي. Donc جبنا هاد لا بارتي وزدنا كبرناها، هذاك الشيء راه عندنا x400. Donc بالنسبة la première question, légender les deux figures du document 1. Donc هنا بالنسبة le document 1 هنا عندنا une ostiole، هنا عندنا des cellules stomatiques، هذه فتحة هنايا خلايا ثغرية، donc هذه هما لا ستومات ثغور. بالنسبة ل 4 cellules épidermiques. بالنسبة ل 5 c'est le noyau. بالنسبة هاد 6 عندنا des extensions plasmiques. بالنسبة ل 6 c'est la paroi pectocellulosique. Donc بالنسبة ل 7 c'est le cytoplasme. بالنسبة ل 8 c'est la vacuole. Donc هاني déjà هاني كتبت هاد هاد la légende. Donc de 1 à 8. Donc un ostiole cellule stomatique, les stomates cellules épidermiques, les 5 noyaux, la paroi squelettique, le cytoplasme et donc la question 2. Donc après avoir mis le même épiderme dans une solution directe, à avoir suivi les changements qu'ont subi ces cellules, on utilise le microscope, on a eu les figures du document 2. Je viens de les cellules de l'épiderme, on donne dans une cellule directe. Donc, on a les deux figures, figure 1 et figure 2 du document. Donc, on a deux figures. Donc, après avoir mis les cellules dans une solution directe, donc on a après 10 minutes. Et ici, après 60 minutes. Donc les questions sont les suivantes. Quels sont les changements qu'ont subi ces cellules après avoir passé 10 minutes dans la solution directe? Expliquez ces changements. Donc quels sont les changements qu'ont subi ces cellules après avoir passé 60 minutes dans la solution directe? Expliquez ces changements. Donc pour la quatrième question, comparez l'ostiole de la structure des deux figures du document 2. بالنسبة des éléments de réponse. بالنسبة le 2A, donc quels sont les changements qu'ont subi ces cellules après avoir passé 10 minutes dans la solution directe? Donc après 10 minutes dans la solution directe. Donc la solution directe étant plus concentrée que le milieu intracellulaire, donc le milieu extracellulaire est plus concentré que le milieu intracellulaire. Donc حنا كنعرفوا بأن ملي كنجيبوا واحد لا سيلول كنديروها dans un milieu hypertonique, ça veut dire plus concentré, l'eau sort par osmose. Donc et la cellule devient plasmolيزي. الماء كيخرج عن طريق التنفس ولا سيلول تصبح مبلزمه. هنا كتكمش لنا لا فاكيول. هذا التكمش ديال هاد لا فاكيول باش il est prouvé par quoi? Il est prouvé par هاد les extensions plasmiques. Donc هنا كيكون عندنا واحد انقلاع décollement de la membrane plasmique du paroi pectocellulosique. Donc après avoir passé 10 minutes dans la solution directe, la vacuole s'est rétrécie, ce qui a causé un décollement
d'écoulement partiel de la membrane cytoplasmique de la paroi cellulosique, et cela est prouvé par les extensions plasmiques. Dans ce cas, la cellule est en état de plasmolyse. Pour la deuxième question, expliquez ces changements. Pourquoi les changements? Donc, de B, dans le cas où la cellule est plasmolysée, cela est dû à la pression osmotique du milieu extracellulaire hypertonique. La solution dirait concentrée, donc qui est supérieure à celle de la vacuole. Donc, il y aura diffusion de l'eau vers l'extérieur par osmose. À l'extérieur, donc par osmose. 3A, après avoir passé 60 minutes dans la solution d'urée, la cellule revient à son état normal car la vacuole se retrouve remplie. Là, la vacuole elle est remplie. Donc, il est rempli d'eau. C'est le cas de la déplasmolyse, اللي هي زوال البلزمة. هاد زوال البلزمة ناتج عن ماذا؟ عن دخول l'urée. Donc, l'urée دخلت من le milieu extracellulaire اللي كان concentré vers le milieu intracellulaire. Donc, là, le milieu intracellulaire, il va devenir concentré. Il a ou la concentré ماذا سينتج عنه؟ دخول ورجوع الماء à l'intérieur de la cellule. من رجع الماء à l'intérieur de la cellule هنا امتلأت يعني الفجوة زاد الحجم ديالها. Donc, بالنسبة ل 3B, يعني la déplasmolyse est due à la diffusion l'urée du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, ce qui a provoqué donc une hausse de la pression osmotique du cycle vacuolaire. Par conséquent, donc la pénétration de l'eau vers le milieu intracellulaire. La question 5, la question 4, pardon, donc comparer l'ostiole de la structure des deux figures du document 2. هنا l'ostiole عندنا كبيرة. Donc après 60 minutes, quand l'ostiole, quand il est grande par rapport à l'ostiole, donc des cellules épidermiques mis dans la solution d'urée après 10 minutes. Et quand plasmolysé, donc l'ostiole quand très petite. Donc l'ostiole est très petite après 10 minutes, donc cellule plasmolysée, et il est grande après 60 minutes, donc cellule turgescente. Donc, والسلام عليكم والله ولي التوفيق والله يوفق الجميع وشكرا.